La véritable clairvoyance se fait par les yeux du cœur. Elle ne se fait pas par le troisième œil. Parce que la clairvoyance n'est pas une histoire de troisième œil. Il y a des gens qui excellent dans l'ouverture du troisième œil, et pourtant ils sont pauvres dans leur dimension intérieure et pauvres dans leur vision. Alors qu'il y en a qui ont, en définitive, presque le troisième œil qui n'est pas si développé que ça. Mais ils ont une telle profondeur de cœur et une telle relation à eux-mêmes et à l'amour, on va dire, empathique de l'autre, qu'ils voient tout. Quand on parle de cette relation avec le monde invisible, on va parler forcément de la réceptivité aux énergies, mais aussi de la capacité de les percevoir. Hier, je vous partageais l'importance de croire. Et ce n'est pas simplement croire en tant que tel, c'est s'ouvrir à la possibilité de. On s'entend bien. Hein, ce n'est pas créer une croyance qu'ils existent, mais c'est s'ouvrir à la réceptivité qu'il est possible que ce monde soit vivant. Parce qu'au début, on ne va pas créer des croyances en disant « voilà, j'ai envie de croire ». C'est comme la relation avec le divin en tant que tel. On ne cherche pas à devenir des croyants, on cherche à devenir des expérimentants. C'est toute la différence entre l'aspirant pratiquant et le croyant religieux. Quoique le croyant religieux peut aussi bien être un expérimentant, tout en restant, pour lui, dans sa tête, un croyant. Mais la chose, c'est d'essayer de casser la barrière et de s'ouvrir, en tout cas, à l'expérimentation. Et la reliance avec le divin, c'est quelque chose dans lequel on s'ouvre à l'infini des possibilités de la reliance que nous pouvons vivre avec. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'est le divin. Si on part directement avec la croyance que le divin est amour, on part déjà avec des croyances. Et puis le lendemain, on se balade, on fait un petit safari, tu vois, et puis là, on voit un lion bouffer une gazelle, ou on voit un chat en train d'écraser des scarabées. Et on se dit, bon, effectivement, l'amour n'est pas de ce monde. Hein. Mais la chose, c'est de reprendre les choses en se disant, voilà, pas simplement qu'est-ce que le divin, mais de s'ouvrir à la possibilité, dans son champ de conscience, de s'ouvrir à ce que la vie, la relation que nous avons avec notre cœur, la relation que nous avons avec le tout, nous fait vivre. Et c'est un point de départ pour une aventure de la conscience. Mais cependant, et c'est là que je vais en venir, il y a un point qui est important. C'est un point que nous vivons tous et qui est un peu l'essence, en tout cas, de notre vie. L'essence de ce que nous sommes, c'est l'amour. Et je vous le dis d'expérience, si on parle, parce que là je suis dans le thème en tout cas de cette clairvoyance, de cette ouverture en tout cas sur les mondes invisibles, c'est de réaliser, vraiment de réaliser à quel point la véritable clairvoyance se fait par les yeux du cœur. Elle ne se fait pas par le troisième œil. On parle beaucoup du troisième œil, vous savez. On dit oui, voilà, je vais ouvrir, je vais développer mes capacités, je vais développer ma vision et ainsi de suite. Et on va tenter de scanner les choses, de sentir les choses, etc. Mais vous savez, plus on comprime l'énergie dans un seul centre, plus on capitalise une limite, en tout cas dans les possibilités de visualisation ou de réception, même en tout cas de ce centre-là. Parce que les centres, ils sont limités en tant que tels. On a principalement deux centres qui sont, on va dire, les centres phares, en tout cas, de notre incarnation. On a plusieurs, mais je vais citer les deux de base. Le premier, c'est le hara. Le hara, c'est vraiment le centre vital. Et je dis que c'est le premier parce que c'est celui qui est au centre de l'incarnation. C'est celui qui est presque le pilier, le centre de la racine. On le verra quand on parlera un petit peu des faunes, des arbres, etc. Mais c'est le seul centre énergétique qui est capable de prendre de l'énergie de manière infinie et de le redistribuer dans les autres centres. Vous voyez, c'est le seul. Si on ouvre, on tape dans le plexus, le colon, voilà, il y a des choses, les centres, ils vont être chargés, ça crée des excédents ou des déséquilibres. Mais le hara en tant que tel, et c'est pas pour rien que dans les arts martiaux, dans le tai chi, dans le qigong ou dans certaines techniques, on cherche à charger le hara, et en chargeant, on va dire vraiment le ventre, et ben en fait, ce centre-là est capable de redistribuer. Et s'il y en a trop d'énergie, il le redistribue et ça rentre plus. Vous voyez, ça ne crée pas, ça fait pas péter de fusible en fait dans le corps. Alors que si vous le faites dans le troisième œil, vous allez voir, vous allez avoir, on va dire, des acouphènes, l'oreille interne qui va péter, il va y avoir un fusible, vous allez retrouver ça dans l'oreille, des problèmes de sphère ORL et ainsi de suite, parce que vous chargez trop des centres qui ne sont pas des centres de charge, entre guillemets. Ça, c'est presque le centre terrestre. C'est pour ça qu'on parle d'enracinement, être ancré, et à chaque fois qu'on parle de l'importance de l'incarnation, l'importance d'une spiritualité ancrée,
eh ben, on parle toujours de cet ancrage, d'être dans son corps. On va toujours parler d'être dans son corps et d'amener toutes nos actions, notre vision et notre aspiration à être dans les actions, donc dans le corps, et dans la prise en considération de nos actions, de notre vie quotidienne. Hein, c'est vraiment voilà, ce premier centre. Mais on en a un deuxième, qui est le vrai centre. Parce qu'on n'a en fait qu'un seul vrai centre, c'est le cœur. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est comme si tout notre véhicule avait été manifesté de corps en corps jusqu'à l'incarnation terrestre par un centre qui était en définitive cet espace, ce centre, cette origine qui vient en tout cas de notre divinité intérieure, qui est notre âme en tout cas, qui est une conscience, on pourrait dire une intelligence, une conscience amoureuse, dans lequel le centre le plus proche que l'on peut considérer, parce qu'il en a en définitive 3 dans le corps, il en a un en bas, un en haut et un au centre. Mais celui que nous avons, on va dire, de manière, on va dire, la plus profonde, c'est celui qui est au centre. Alors généralement, là, je mets ma main là, mais en fait, il est légèrement en dessous, il est un petit peu là. Et on le ressent en fait de derrière. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas besoin de le ressentir derrière, c'est juste que, on va dire que plus nous acceptons de descendre dans notre cœur, plus nous descendons en fait dans l'amour, que ce soit l'amour de nous-mêmes, et je ne dis pas d'apprendre à nous aimer, mais de nous regarder nous-mêmes, on va dire, plus nous allons apprendre, enfin, plus nous allons toucher en tout cas cette lumière intérieure, et plus nous allons éclairer les phases obscures de nous qui vont nous apprendre à guérir et à libérer certaines choses que nous portons. Ce qui veut dire que la vraie partie de nous qui peut vraiment nous libérer, même individuellement, je veux dire même presque émotionnellement, c'est l'amour. C'est cette essence et c'est le fait de retourner notre regard vers ce que nous sommes en tout cas véritablement. L'ego, il ne peut pas se soigner lui-même. Un gendarme, il ne peut pas arrêter un voleur si c'est lui-même le voleur. Imaginez qu'il y a des vols toutes les nuits dans un lotissement et que le gendarme qui soit chargé de l'enquête, c'est lui qui se déguise en voleur la nuit. Est-ce que vous pensez vraiment que l'enquête va être résoute un jour ? Non, il va y avoir à chaque fois des rebondissements, hein, avec machin, ah on l'a échappé de peu, ah machin, il n'a pas laissé d'empreinte. Vous voyez, à chaque fois ça va être ça. Mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si c'est notre ego, notre personne qui cherche à se libérer en tant que telle, on va être dans un développement spirituel, enfin un développement personnel de surface. Hein. Parce qu'on va être juste dans une modification de la forme et des constructions que nous portons en fait en nous. Donc on ne va pas changer véritablement. On va changer un peu de comportement, on va être un peu différent, un peu plus arrondi, un peu plus... voilà. Mais on ne va pas libérer véritablement des charges sur lesquelles l'ego même, lui-même s'est construit. On va juste l'assainir, entre guillemets. Mais si on veut libérer des racines plus profondes, et on veut même en même temps percevoir les mécanismes qui nous traversent, qui font partie de cette conscience intérieure beaucoup plus profonde, ben, il va falloir nous relier à la source qui peut éclairer tout ça. Notre origine, entre guillemets, notre divinité, notre conscience. Il va falloir se relier à l'amour qui est en nous. Et là, et c'est là où je veux en venir, il y a un phénomène qui est assez extraordinaire. C'est qu'en fait, on en parlait hier sur le fait que c'est la lumière qui éclaire. C'est la lumière qui éclaire notre monde. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil, on n'est pas éclairé. Mais vous avez vu que plus il y a de lumière, plus il y a d'ombre révélée. C'est la lumière qui permet à l'ombre d'apparaître quelque part. De par la forme, on va dire ça comme ça. Hein. Mais dans notre conscience, quand vous fermez les yeux, il n'y a plus de lumière. Cependant, ce n'est pas parce qu'on ferme les yeux qu'on ne voit pas les pensées et les émotions, et qu'on ne ressent pas les perturbations que nous avons. Et c'est toujours pour cette raison que dans tous les courants bouddhiques ou de l'Advaita Vedanta, on a toujours comparé la conscience à de la lumière. Parce que plus il y a de conscience, plus il y a une sorte de lumière, on ne sait pas d'où elle vient, elle n'a pas véritablement de centre, mais elle a tendance, quand nous grandissons en conscience, d'amener de la lumière dans l'être qui fait apparaître, on va dire, tous les mécanismes en nous. Les mécanismes, on va dire, décalés, les mécanismes égotiques, les pensées qui nous traversent, les émotions, nos fonctionnements, vous voyez ? Et elle a une qualité autre, cette lumière, c'est qu'en plus de ça, au-delà de l'éclairer, elle porte en elle une vérité et une lumière qui fait que quand on est un peu décalé, quand on est à côté de la plaque, quand on ne suit pas en tout cas sa ligne, on ne suit pas cette lumière en tout cas et qui éclaire, eh ben c'est comme si on se sentait mal. C'est comme si ça rééclairait des choses. C'est pour ça que quand on dit suivre son cœur, on ne peut pas se tromper quand on suit son cœur. On ne suit pas quelque chose qui apparaît venir de nulle part. On suit quelque chose qui nous amène à être juste avec nous, à vibrer la bonne note. Vous voyez, c'est une bonne symphonie. Quand on écoute son cœur, on suit la bonne symphonie. Et en même temps,
Et c'est pour ça que je vous disais que vraiment l'extérieur est à l'image de notre monde intérieur, dans le sens où quand on se relie en tout cas à nous-mêmes et on apprend à se connaître soi-même, et bien naturellement, on connaît facilement, on connaît naturellement les autres. Il n'y a pas besoin d'être en relation spécifiquement, constamment dans l'étude des autres pour apprendre à connaître l'autre. La vraie étude de l'autre se fait par la connaissance de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent parfois avoir une dimension méditative ou un peu ermite quand on retrouve dans certains pays dans lesquels en fait, ces personnes-là sont un peu isolées, mais quand une personne vient, elle voit toute la structure, toute la dimension de la personne. Et je ne parle pas là d'une sorte de scan un peu du troisième œil avec un peu les structures mentales et les fonctionnements traumatisés. Mais je parle de l'essence même de la personne, de tout ce qu'elle porte en elle, même dans ses anciennes vies. Parce que la personne, par effet miroir, plus elle est profondément en elle, plus elle éclaire dans sa conscience cette profondeur dans ce qu'elle regarde. C'est pour ça que plus on est sage vis-à-vis de soi-même, plus on peut être sage dans la vision de ce que l'on voit du monde. Plus nous sommes tolérants vis-à-vis de nous-mêmes, plus nous pouvons être tolérants vis-à-vis du monde. Et de la même manière, plus on est dur avec soi-même, plus on est dur avec les autres. C'est pour ça que des fois, on peut être dur avec soi, et parce qu'on ne sait pas faire autrement. Vous voyez, on est dur et on ne sait pas faire autrement. Et de ce fait, notre manière d'aimer les autres, parce que nous, on fait du mieux avec soi-même, c'est d'être dur avec nos enfants ou d'être dur avec l'autre. Et l'autre pense qu'on lui veut du mal, qu'on ne le respecte pas, alors qu'en fait, c'est une manière de l'aimer parce qu'on ne sait pas faire autrement en fait, avec ça. Et donc, tous nos fonctionnements et tous nos mécanismes sont en permanence la révélation, la manifestation de ce que nous sommes, en fait, tout simplement, à l'intérieur de nous. Donc, si nous voulons changer notre quotidien, on est obligé de changer nous-mêmes en nous naturellement. Et si on veut se transformer, et transformer notre vie, notre quotidien, notre monde, nos projets, nos actions, on doit se transformer nous-mêmes. C'est un peu en tout cas une base. Et là, j'en viens justement à cette clairvoyance. C'est que je vous disais que la lumière, elle éclaire l'ombre. Mais là, dans le contact avec les esprits de la nature, dans le contact en tout cas avec les forces de la nature, il y a une chose sur laquelle je vais vous inviter. Il y a beaucoup de gens, vous savez, il y a beaucoup de médiums qui vont utiliser la visualisation, une transcription en tout cas quelque part par la visualisation, des images en tout cas, du symbolisme que leur donne leur conscience et aller transcrire ça en disant tiens je vois telle chose, je vois la montagne, il y a telle ou telle chose, etc., etc. Dans lequel je vous dis on va être principalement dans le troisième œil. On va principalement utiliser une vision et c'est principalement ce qu'on dit quand on parle de clairvoyance. Beaucoup de gens vont dire, voilà, tu es clairvoyant parce que tu vois des choses, etc. Mais je vais vous dire une chose, bien que le troisième œil puisse être ouvert et qu'on puisse avoir, on va dire, des choses que l'on voit qui peuvent être assez claires, ce troisième œil va atteindre toute sa dimension de profondeur si il est relié avec le cœur. C'est très important de le comprendre. Je le dis de cette manière-là parce que si nous rentrons en contact avec les esprits de la nature, en les regardant mentalement, même si on a cette vision clairvoyante des choses, et on regarde les choses avec le mental, on rentrera et nous n'ouvrirons jamais les portes de ces mondes-là, parce qu'elles s'ouvrent avec le cœur. C'est de la même manière que vous pouvez être perspicace avec une personne. Prenons l'exemple. Vous voyez une personne qui vient en face de vous, et vous êtes hyper fort, vous êtes perspicace, vous voyez des choses, les structures, les mécanismes, qu'importe, etc. C'est pas pour autant que la personne s'ouvrira à vous, et que vous percevrez toute la dimension de la personne. Pourquoi ? Parce que vous ne regardez qu'avec un seul centre. Et il a beau être le plus complexe possible, le plus perspicace, le plus développé possible, vous n'ouvrirez rien et vous ne verrez absolument pas les choses les plus essentielles que vous pouvez voir en une personne. Alors que si même le centre n'est pas très développé, mais vous regardez avec le cœur, qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est un effet on va dire vraiment de relation. Il va se passer que d'un seul coup, les deux personnes vont s'ouvrir. L'autre personne, elle va regarder et comme elle va sentir le cœur, elle va s'ouvrir à vous. Et vous, comme vous arrivez à percevoir vos propres mécanismes et toute la dimension profonde de ce que vous êtes, vous allez les percevoir dans l'autre. Et là, vous allez toucher à toute la profondeur des mécanismes cachés, de la mission, on pourrait dire un petit peu de la personne, de toutes ses blessures, de ses vies, de son aspiration, de ses intentions les plus profondes, de ses rêves qui vont apparaître. Et dans cette relation, vous allez toucher et vous allez même libérer, même parfois même guérir, ne serait-ce que simplement par la simple présence et par le regard. C'est important de le réaliser. Ce qui veut dire que, d'un même niveau et de la même chose, c'est exactement la même chose avec les esprits de la nature. Si vous rentrez et si nous rentrons dans une relation superficielle avec eux, qu'est-ce qui va se passer ? Ils ouvriront les portes d'un monde superficiel. Et nous ne percevrons la nature que comme un ensemble de petites forces, de petits êtres, de petites fonctions un peu mécaniques, énergétiques qui sont là, sans réaliser la
la globalité vivante, harmonieuse que représente ce monde-là, dans lequel de multiples forces vivent en harmonie et dans lequel nous faisons partie intégrante. Et dans lequel toute cette lumière et toute cette énergie est nourrie avant tout par l'amour. Parce que les esprits de la nature, et vous le remarquerez, ils ne vivent que par amour. Tout ce qu'ils font, ils le font par amour. Et c'est pour ça qu'on peut faire cette collaboration. Et c'est pour ça que cette relation avec le divin, elle est importante, parce que quand ils nous voient de l'amour. Ils reconnaissent le divin en nous. Et on n'est pas dans des techniques de rituels avec des offrandes, on va aller faire des sacrifices avec des offrandes, on va courber les chines en face de grandes... Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi ? Tout simplement parce que si nous connectons à cette aspiration profonde, si nous connectons à cette dimension qui donne un sens à ce que nous sommes en tant que vie, c'est-à-dire que nous nous relions au pourquoi de notre incarnation, à cette dimension de pourquoi nous sommes là, ces êtres-là deviennent naturellement la continuité de nos propres actions, la continuité de notre propre conscience en définitive. Ils ne voient plus de différence entre nous et eux. Et je vous le dis parce qu'aujourd'hui, je vois, après toutes ces années, il y en a qui disent « Tiens, t'appelles l'esprit de la nature, etc. » Eh bien, il y a quelque chose qui fait que non. Je ne les appelle pas en définitive. Ils deviennent la continuité de ma propre conscience, puisque je suis eux. Je me suis incarné avec des forces, et les forces dans lesquelles je me suis moi-même incarné de mon véhicule sont ces forces-là. Nous sommes tous constitués des forces de la nature. Regardez, quand on s'est incarné avec un corps physique. Mais ce corps, on ne l'a pas créé. Nous l'avons emprunté aux forces de la nature physique. De l'eau, la terre, l'air, le feu, on a des fluides, voilà. Et ce corps qui est là, il va retourner à la nature. C'est un emprunt à la Terre. On ne va pas l'emmener sur Mars et le faire décomposer. Encore, il resterait dans le système solaire. Il nous reviendra dans une météorite dans 4000 ans. Vous voyez, imaginons. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce corps, il appartient à la Terre. Mais dans la Terre, il y a des éléments. Et ces éléments sont constitués de forces. Donc, l'intelligence de ces éléments sont en action dans notre propre corps. Les lois de l'élément eau sont les mêmes à l'extérieur qu'à l'intérieur de notre propre corps. L'eau de notre corps n'est pas différente de l'eau de l'extérieur. C'est ça que je veux dire. Et nous la prenons de l'extérieur et nous la redonnons et ainsi de suite, voilà. Mais sur les autres plans, c'est la même chose. Nous avons emprunté des forces émotionnelles. Nous avons emprunté des forces mentales. Les qualités de notre mental, l'intelligence de notre mental, elle ne vient pas de nous, elle vient de forces que nous avons empruntées. Les caractères que nous avons émotionnels, les forces émotionnelles que nous empruntons, comme la tristesse et la colère. Personne ici n'a la prétention d'avoir créé la tristesse ou la colère. Ou même l'amour, la joie, la cupidité, la générosité. Ouais, c'est des choses qui existent, ce sont des qualités qui existent en tout cas, ou défauts, ou on peut dire que ça comme on veut, en tout cas qui existent dans l'homme. Mais ce n'est pas dans l'homme que ça existe, c'est dans la nature, c'est dans les principes naturels des lois universelles. Même nos corps spirituels et nos forces spirituelles qui nous accompagnent, elles ne sont pas à nous, entre guillemets. Ce sont des forces universelles que nous avons empruntées dans cette incarnation et que nous usons naturellement de la manière dans laquelle nous sommes constitués. Mais qu'est-ce qui les relie, ces forces-là ? Qu'est-ce qui les a amenées à vivre ensemble et à s'agglomérer ? Il y a un centre à tout ça. Elles ne sont pas là agglomérées en combinaison un peu latente. Il y a un centre. Et bien c'est l'amour. Comme au centre de la Terre, vous voyez, il y a un feu. Et ce feu-là, et vraiment on en reparlera un jour par rapport à ça, si vous descendez dans le centre, plus on descend, si vous cherchez le cœur de la Terre, il est au centre. C'est ce feu qui est au centre. Si on cherche le feu, le centre de la galaxie qui soutient, c'est le Soleil. Et il y a encore un autre soleil dans le centre du système solaire, je parle. Le système solaire. Et il y a encore un autre centre en la galaxie. Et bien en nous, il y a un centre. On est le centre et toute notre vie et les combinaisons de nos forces et notre conscience vivent autour d'un seul centre. Un centre d'amour, une conscience amoureuse qui donne un sens à toutes ces combinaisons de forces mentales, spirituelles, etc., etc. Et même pour quelqu'un qui n'est pas spirituel, même pour quelqu'un qui est sceptique, qui est cartésien, etc., et bien naturellement, s'il fait quelque chose de décalé, il sent que ce n'est pas juste. Même des personnes qui ne croient pas en le divin, qui n'ont pas de chemin spirituel, et ben, même sans savoir pourquoi, ils suivent un chemin où ils sentent qu'il faut agir bien, où ils vont aller chercher le respect, l'éthique, et peuvent avoir, même si c'est une morale, des valeurs qu'ils ont, suivre quelque chose qui suit une vérité parfois, une sincérité, une droiture, qui sont les qualités de cette lumière intérieure. Il n'y a pas besoin spécifiquement d'être spirituel pour suivre son cœur et écouter son cœur, vous voyez ? Parce que c'est aussi une vérité que nous portons tous en notre cœur. Et si j'en viens donc à vous partager ça, c'est tout simplement parce qu'en rentrant dans le monde des esprits de la nature, je vais vous inviter
à regarder la nature avec votre cœur, à ne pas rentrer en reliance avec un arbre dans le sens de dire c'est un arbre, mais de le regarder, et là on revient à ce regard de l'enfant, parce que l'enfant, c'est pas qu'il a le regard de l'enfant, c'est qu'il a le regard de la pureté, de l'innocence du cœur. C'est parce qu'il ouvre son cœur. Hein. Le regard qu'il a quand il regarde, c'est un regard parce que le cœur est ouvert. Hein. C'est pas parce qu'il est juste pur et innocent. C'est juste parce qu'il ouvre son cœur. Il n'y a pas encore de filtre et de barrière qui l'empêchent d'être connecté à cette intemporalité amoureuse qui permet ce regard assez innocent et pur sur le monde. C'est juste ça. Mais petit à petit, l'adversité de la vie et toutes les difficultés de la vie vont amener le petit enfant, petit à petit, à avoir de plus en plus un mental un peu qui va se filtrer, avoir des divisions. C'est papa qui a raison, c'est maman qui n'a pas raison, c'est machin, et puis machin Augustin il m'a tapé, et puis nanana, je suis en colère, nanana, mais pourquoi? Et petit à petit, le mental va se structurer, et en se structurant, il va créer des divisions qui doucement vont filtrer, vont construire une individualité qui doucement va réduire de plus en plus ce regard simple sur la vie dans lequel le tout est possible. Vous voyez, parce qu'un enfant, pour lui, tout est possible. Tout est possible. On est vraiment dans la construction de champs de croyances. Et c'est pour cette raison-là, justement, que les liens aujourd'hui à cette tendance qui est à la manifestation, tout ce qui est lié au champ de croyances revient aussi en force, en tout cas un petit peu dans les milieux spirituels, parce qu'il y a quelque chose dans lequel il est important de réaliser que nos constructions intérieures définissent les synchronicités que nous vivons en fait au quotidien. Et que c'est de par certaines croyances que nous mettons en place que nous finissons par suivre des tunnels, on va dire de situations qui nous amènent d'un point A et à un point B, pas parce que c'est la vie qui est comme ça, mais parce que nous le créons en fait en nous-mêmes, par rapport à nos blocages intérieurs et ainsi de suite. Vous voyez ? Eh bien, c'est un peu la même chose et c'est ce que je vous partageais hier. Si nous sommes ouverts là maintenant, si imaginons, là vous vous dites, mais là ça se trouve dans les 5 jours, je vais parler à des esprits de la nature, je vais rentrer, je vais pouvoir voyager, je vais vivre, ils seront à côté de moi, j'en aurai sur les genoux la journée, je pourrai discuter, je vais pouvoir machin, je pourrais... Ouais, si vous vous ouvrez, allez, on va dire, à cette possibilité, si vraiment c'est quelque chose dans lequel, voilà, eh bien, l'accélération de cette possibilité, voire même la réalisation de cette possibilité est possible, et ce sera peut-être le cas, vous voyez ? Par contre, si vous vous dites, non mais, voilà, peut-être que je vais les percevoir, je vais sentir quelque chose. Et puis, pas le module 1, peut-être au 3e module, j'arriverai peut-être. Puis si j'arrive déjà à en voir un petit peu, ce serait déjà bien. Ben déjà, on met en place, et vous mettez en place des constructions qui mettent un champ, voilà, un tunnel, un chemin en fait, enfermé dans des croyances qui font que vous conditionnez la réalité de votre propre univers à vivre ce que vous imaginez le plus possible. C'est ça qui est terrible. C'est que le divin nous offre son pouvoir au niveau de notre propre, à la dimension de notre propre niveau de conscience. Le divin, il nous offre tout. La vie nous offre toute possibilité. Mais ces possibilités sont réduites à notre propre pouvoir que nous nous autorisons, donc à notre propre niveau de conscience. Donc le monde aujourd'hui, même tel qu'il est collectivement, est à l'image manifestée, même matérielle, d'un niveau de conscience collective. Et l'univers que nous vivons intérieurement, chacun d'entre nous, est lié à notre propre niveau de conscience. C'est pour ça que, des fois, je disais, en parlant, et on en parlera quand on parlera du Feng Shui, que un enfant, et je sais, j'ai vécu dans la rue, mais un enfant de riche qui est dans la rue, il va s'en sortir vachement mieux qu'un enfant de pauvre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a vécu dans une famille très pauvre, où voilà, le sou est un sou, c'est compliqué, la vie est compliquée, et qui se retrouve dans la rue, va avoir une relation à ses possibilités, à ce qu'il mérite, à la notion de l'abondance, qui est beaucoup plus difficile déjà dès le départ. Donc l'apprentissage va être plus difficile, dans lequel ses réflexes vont être plus dans le vol, dans le truc, dans machin, dans des choses dans lesquelles il doit aller prendre, alors que l'enfant de riche, imaginons, qui se retrouve à la rue, il a tellement tout eu dans le bec, c'était tellement pour simple, voilà, il a traîné, voilà, été dans des milieux sociaux, effectivement, dans lesquels il connaît ce monde-là, que pour lui, c'est un dû en fait de bien vivre, c'est un dû d'avoir des choses. Et naturellement, il va attirer, ne serait-ce que par ce champ de croyances, plus d'argent en faisant la manche, plus de synchronicité dans lequel on va l'aider, et plus de possibilités à s'affirmer, à prendre sa place à un moment, à des endroits dans lesquels il pourra gagner sa vie. Parce que naturellement, son éducation, ses constructions intérieures, l'amènent à vibrer quelque chose de différent dans son propre univers. Là, il y a 2 choses en tout cas que je vous partage. C'est premièrement la notion de croyance,
C'est-à-dire, quels sont, là aujourd'hui, hein, essayez de vous poser pendant que je suis en train de parler, quel est votre champ de croyance, hein, donc de conscience vis-à-vis du monde des esprits de la nature aujourd'hui? C'est-à-dire, comment vous partez, là, tous ensemble? Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes là où vous en êtes? Est-ce que vous le méritez? Est-ce que peut-être vous allez voir, mais c'est pas sûr? Est-ce que peut-être vous allez vous offrir? Quelles sont déjà les conditions que vous mettez en vous-même pour cette exploration? Parce que les conditions que vous mettez en vous-même, elles sont décisives en définitive. Parce que si vous les mettez, il va bien falloir les enlever à un moment, puisqu'elles conditionnent les fermetures. Donc c'est évident qu'à un moment, il va falloir... voilà, donc déjà, c'est intéressant de le regarder. Et la deuxième chose, et là, bon, c'est pas une réflexion, c'est rappelons-nous, chacun d'entre nous, hein, et je parle aussi toujours pour moi hein, par rapport aux choses, même s'il y a des choses que j'ai réalisées ou que j'ai faites dans la relation avec la nature, c'est quel est le regard que nous portons quand nous regardons la nature? Est-ce que quand on regarde un arbre et vous regardez la nature, qu'est-ce qui est touché en fait d'un seul coup quand vous regardez? Est-ce que vous êtes là, d'un seul coup vous regardez dehors et vous dites « Ah, il fait beau, tiens, il doit être 7 heures le soleil. Ah, il y a une petite brume, ouais, c'est pas mal là, machin, le soleil. Ouais, enfin, dans un quart d'heure, je vois des soleils, il va pas faire très très beau. Hein, on va regarder. Le champ, il est beau. Ouais, mais il est plus beau en juin quand même, hein, quand il y a le blé, etc. Est-ce que d'un seul coup, le mental, il récupère tout et il tue toute proposition de cette beauté? Parce que quand on est dans la nature, je prends un exemple tout simple, on est dans la nature, et vous êtes dans la nature, hein, vous et moi, et d'un seul coup, on se réveille le matin et on regarde la nature, et il n'y a pas de mots. On est là, poum, il y a quelque chose qui s'éclate. Mais c'est la présence, hein. C'est de l'amour en fait qui vient. Si on arrive à rester dans cet état-là, il y a une reliance de plus en plus qui se fait. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien à comprendre, il n'y a même pas d'attente. On ne cherche pas de bénéfice et on ne tente pas. Dès qu'il y a le bénéfice de « oh, j'ai envie de rester là plus longtemps, pourvu que le soleil… oh non, le nuage arrive, il faut que je reste à ce moment, le soleil… » Voilà, bah, là, voilà, d'un seul coup, il y a un rétrécissement. Hein, du corps et des corps qui veut bénéficier, l'ego qui… Vous voyez, on commence à couper. Mais quand on vit dans le présent comme ça, quand vous regardez un beau paysage, d'un coup vous êtes là, vous êtes… Regardez, il n'y a plus de mots, il n'y a plus rien, vous regardez, vous êtes pris. Mais c'est la présence, c'est de l'amour en fait. Vous êtes dans la reliance avec la nature. Si vous faites grandir ça et vous regardez un arbre de la même manière, tout en descendant dans le cœur et en individualisant cette présence dans la relation avec un arbre ou une présence, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là où j'en venais à ce que je voulais dire, c'est que l'esprit de la nature, la force et l'arbre, il va s'ouvrir à vous. Et en s'ouvrant à vous, il va ouvrir des portes vibratoires, des espaces qui n'ouvrent pas à tout le monde. Est-ce que vous pensez, un exemple, est-ce que chacun d'entre nous s'ouvre dans toute la dimension de son intimité à n'importe qui rencontre pendant un quart d'heure? Absolument pas. Mais pas du tout. On est d'abord dans la protection. Qui que ce soit, même si quelqu'un nous dit « Attends, tu vas voir, j'ai une amie, tu vas voir, elle est vraiment géniale, elle est sympa, tu vas voir, machin, c'est ma meilleure copine et tout ça, nan, nan. » C'est pas pour autant que vous allez être là « Ah, vous allez vous ouvrir, ah oui, machin, et tout. » Vous voyez, non, naturellement, vous allez arriver, vous allez devoir sentir qui c'est, parce que pour vous, c'est pas votre meilleur ami. Hein? Donc, vous allez sentir énergétiquement, est-ce que je suis en confiance, hein? Et petit à petit, voilà, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, et puis la confiance va s'établir tout doucement. Ou rapidement, ça dépend. Il peut y avoir tout de suite une connexion d'âme extrêmement forte qui tout de suite, ça va s'ouvrir. Mais fondamentalement, ça va s'apprivoiser. Mais la confiance, ça va s'apprivoiser dans la relation avec le cœur. C'est par la confiance profonde de la personne que vous allez sentir si vous avez confiance et vous pouvez vous ouvrir. Ben, les esprits de la nature, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous rentrez en reliance et on monte comme ça et on se balade dans la forêt, elle ne s'ouvre pas à n'importe qui. C'est pas parce qu'on se dit tiens, je vais essayer de capter les choses, que je vais rentrer dans les mystères des forces de la nature. Non, on rentrera dans rien du tout. On rentrera dans la forêt. Au niveau de conscience à laquelle nous rentrons, c'est tout. Mais au fur et à mesure, si on rentre dans cette forêt, on apprend à la connaître, on se pose, on regarde les arbres, on apprend à sentir, on descend, on ouvre notre cœur, on regarde avec le cœur. Et puis derrière, on a eu des pratiques pour apprendre à se relier à soi, à se relier au divin. Et bien quand on arrive dans la forêt, c'est la forêt qui nous reconnaît et il y a quelque chose dans lequel le regard d'amour que nous portons et la conscience que nous portons à cette forêt fait qu'elle-même, elle s'ouvre. Et comme elle s'ouvre, nous nous ouvrons. Et comme elle vit aussi en nous, c'est comme si elle éclairait nos propres mécanismes et elle mettait de la lumière sur ce que nous sommes. Et en même temps, nous, on perçoit en tout cas toute la dimension des mystères en tout cas qu'elle ouvre en tout cas en nous. Hein, c'est comme le principe hermétique, hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Et pas connais les dieux et tu te connaîtras toi-même. Hein, c'est pas dans ce sens-là. Donc la chose c'est, ne pensons pas qu'il faut connaître la nature pour apprendre à se connaître.
c'est quelque chose qui est dans les deux sens. En apprenant à se connaître, en se contemplant, en prenant du temps dans sa présence, et ben naturellement, on éclaire les mécanismes de la nature. Et en éclairant ces mécanismes-là, parce qu'ils sont vivants, ils sont conscients, et ben ça active naturellement dans la lumière les mécanismes qui sont en nous. Et de ce fait, tout ça s'agrandit, 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 et ça nous ouvre à la vraie connaissance intérieure, et donc à la vraie clairvoyance. Parce que la clairvoyance n'est pas une histoire de troisième œil. Il y a des gens qui excellent dans l'ouverture du troisième œil, et pourtant ils sont pauvres dans leur dimension intérieure et pauvres dans leur vision. Alors qu'il y en a qui ont, en définitive, presque le troisième œil qui n'est pas si développé que ça. Mais ils ont une telle profondeur de cœur et une telle relation à eux-mêmes et à l'amour, on va dire, empathique de l'autre, qu'ils voient tout. Sans même expliquer, le simple regard qu'ils portent éclaire dans l'autre personne tout ce qu'il porte en lui. Et même peut le guérir sans même parler, sans même rentrer dedans, sans même faire quoi que ce soit. C'est pour ça que je vous invite en tout cas à revenir dans ce regard, à revenir à cette simplicité et à re-regarder les choses sans mettre de mots et revenir à ce regard de juste émettre cette intention de revenir à la base de ce premier regard. Apprenez à regarder un arbre comme si vous ne l'aviez par exemple jamais vu, comme si c'était la première fois. De la même manière qu'on fait dans l'Advaita Vedanta en disant « oublions tout ». Oublions qui nous sommes. Vous voyez, dans des méditations, apprenons à oublier. Parce que quand on s'apprend à s'oublier, on n'oublie pas qui nous sommes. On révèle ce que nous sommes véritablement. Parce que la perception que nous pensons ce que nous sommes ne sont généralement que des constructions intérieures et non la réalité en fait de notre essence.